Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies du vendredi et de la fin de semaine. On va regarder qu'est-ce que la fin de semaine nous réserve. En tout cas, il y en a beaucoup qui vont décider de relaxer en fin de semaine et de prendre soin de soi-même, de se retrouver dans ses énergies. Si vous avez eu une grosse semaine pour certains signes d'air, on vous dit que là, vous prenez le temps de vous déposer d'autres personnes. D'autres personnes vont vraiment décider de se respecter aussi cette semaine, aujourd'hui, en fin de semaine. Il y en a qui vont avoir une belle réussite. Je vais aller voir plus loin avec l'or à clé. De quoi l'or à clé tu veux nous parler pour les énergies vendredi et fin de semaine? Comment tu vas, toi? Comment tu vas? Comment ça va? Ta-da-la. Bon, je ne me mettrai pas à chanter. On parle ici de ressourcement en nature en fin de semaine. C'est ça, c'est des énergies qui sont bénéfiques en fin de semaine à prendre soin de soi. Pour d'autres personnes, il y en a que vous allez être dans votre côté très thérapeute, humanitaire. Vous allez aider des amis ou vous allez aider votre famille ou vous allez recevoir de l'aide de certains amis ou de votre famille en fin de semaine. Donc, ça va vous aider pour un projet. En tout cas, du moins, c'est très bénéfique. Ça vous permet de vous relaxer et de recevoir de l'aide si vous en avez besoin aussi ou d'en offrir. Vice-versa. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on veut nous parler pour les énergies de la fin de semaine? On nous parle du chiffre 57, des signes de feu, une réalisation de rêve en fin de semaine pour les signes de feu ou pour une personne, si vous avez 57 ans, si vous êtes né en 1975, ou si vous êtes un signe de feu, ou du moins en ce moment même, parce que les signes de feu représentent aussi l'été. Donc, il y a des gens cet été qui réalisent un rêve ici. Il y a quelque chose qui prend vraiment naissance. Je vais aller voir c'est quoi. C'est un rêve qui est en lien avec quoi ce rêve-là? De quoi il nous parle? On parle du chiffre 14, 41. Si ça vous parle, c'est un rêve. Pour d'autres personnes, c'est un rêve qui concerne le sentimental ici, une rencontre. Il y en a que ça fait longtemps que vous voulez rencontrer quelqu'un. Alors là, on vous dit qu'en fin de semaine, pour d'autres personnes, il y a une rencontre sentimentale qui est à l'œuvre, qui est là, qui est présente. Vous avez attendu longtemps, ça fait longtemps de ça. On vous dit que c'est un projet sur le long terme. Ici, ça commence maintenant à 3 mois. Donc, c'est cet été que ça se passe. Ça peut débuter pour d'autres personnes en fin de semaine. On vous dit de persévérer si c'est un rêve d'amour qui vous tient à cœur depuis longtemps. On vous dit que les choses vont se mettre en place, persévérer. La victoire est là au niveau du sentimental. Ça se passe en fin de semaine pour d'autres personnes et pour d'autres, ça va se passer d'ici 3 mois, de maintenant à 3 mois. Donc, si ce n'est pas un rêve au niveau de l'amour, c'est un rêve de quoi? On nous parle de rêve de quel ordre de rêve? En tout cas, il y a une évolution pour d'autres personnes. Si vous sentiez en reclus ou que vous aviez envie de mettre un enfant au monde, on vous dit que ce rêve-là va se réaliser. Vous allez sortir de votre enfermement, vous allez réaliser un projet dans votre vie. Si ce n'est pas d'avoir des enfants, ça va être un rêve qui concerne la mise à jour d'un projet avec des amis. Vous êtes en pleine évolution dans ce domaine-là. Donc oui, ça va se faire. Il y a un véridique qui va prendre naissance. Il y a de la joie ici qui va être au rendez-vous en fin de semaine par rapport à ce rêve-là. D'autres personnes, vous allez recevoir une communication en fin de semaine. Vous allez avoir une réunion. Il y avait des retards par rapport à cette réunion-là. On vous dit que vous êtes protégé. C'est en lien avec tout ce qui est de l'ordre du travail. Cette réunion-là va amener beaucoup de changements dans votre vie. C'est très, très, très fécond, OK? Donc là, ça va être une bonne nouvelle. En tout cas, je vous dis, là-dessus, vous allez mettre un terme. S'il y avait des trahisons, des énergies tierces, des trucs glauques qui n'ont pas été du bon côté pour vous, on vous dit ici que la chance est là. Ça va bien se passer. Pour ce qui est de la santé aussi, ça se peut que vous ayez un retour de courriel de votre état de santé. Et oui, la chance est de votre côté pour la santé aussi. Ça va bien se placer. Donc, c'est vraiment bénéfique. Pour la loi aussi, certaines personnes, s'il y avait un dossier qui était en cours en ce moment, ça va prendre fin ici. On dit que ça prend fin, vous allez mettre en échec ce dossier-là et il y a un courant de chance qui va se passer pour vous, pour ces accusations-là. On vous dit qu'il y a un choix qui va se faire et qu'il y a une réussite parce que j'avais la carte de la chance aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer qui vont être positives
en fin de semaine et les prochains jours. On vous parle de compromis à naître et ce compromis-là va permettre une rentrée d'argent importante dans votre vie. Et restez tranquille. Si vous aviez des inquiétudes, il y a des choses qui vont vraiment se placer. Soyez tranquille là-dessus. Pour d'autres personnes, il y a des rentrées d'argent qui sont au niveau d'un héritage du vivant. Sinon, si ce n'est pas un héritage du vivant, c'est qu'il y a eu un héritage dernièrement dans la famille dû à un décès au cours de l'année passée ou du début de cette année qu'on me dit. Donc là, les choses devraient se mettre en chemin, se régler et vous apporter cette rentrée d'argent-là. Là, je vais aller voir avec un autre oracle. Donc, ouais, ça se déroule bien, hein, quand même. Alors là, de quoi l'oracle La Sagesse d'Avalon, tu veux nous parler pour les énergies de la fin de semaine avec la Sagesse d'Avalon? Qu'est-ce qui est en cours vendredi et cette fin de semaine? OK, il y en a qui sont beaucoup dans l'analyse en ce moment. Il y a des tendres pensées aussi qui semblent se dérouler pour d'autres personnes. Vous avez envie de pardonner à quelque chose qui s'est passé. Vous avez envie d'être plus léger. Il y a un pardon ici qui va se faire au niveau des sentiments cette fin de semaine ou dans les énergies de la semaine qui vient. Euh, vous allez reprendre votre fierté, votre leadership dans cette histoire-là. Ça traite de sentiments et d'émotions. Vous avez envie de finaliser ce qui s'est passé. Il y a une émotion, vous avez envie de lâcher prise là-dessus et de pardonner. Donc là, on vous dit que c'est des énergies bienfaisantes qui vont vous permettre justement de reprendre votre leadership en pardonnant, en vous libérant de cette émotion-là ou ce sentiment-là que vous avez eu peut-être pour une personne ou il y avait eu peut-être des énergies particulières. On vous dit qu'une synchronicité à l'œuvre en ce moment qui va vous permettre de décrocher de ce qui s'est passé et d'amener un pardon dans une situation émotionnelle du passé. Moi, ça me dit ici que vous allez reprendre votre force intérieure, vous allez laisser aller toute cette énergie qui était négative là par rapport à une situation ou une personne où il y a eu de la tromperie, de la tricherie. C'est ça, vous allez reprendre votre flambeau intérieur. Votre sagesse va vous permettre de pardonner, en tout cas du moins, de vous pardonner à vous-même, de vous être fait vivre une situation difficile ou si vous avez à pardonner à quelqu'un, vous le ferez s'il y a une synchronisation qui permet cette rencontre-là pour amener un pardon. Cela se fera, que ça me dit que vous allez pardonner à cette personne-là ou vous allez vous pardonner à vous-même de vous être fait vivre une situation extrêmement difficile. Donc, là, on parle d'une fin de semaine qui est à l'œuvre de pardon émotionnel, de sentiment, de prendre soin de soi. Et vous allez reprendre votre force intérieure ici. En fin de semaine, vous reprenez votre force, vous pardonnez, vous pardonnez à une personne, il y a une situation émotionnelle qui va prendre fin cette fin de semaine ou dans les énergies à venir qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir féminin ou masculin dans une situation en particulier. On reprend le flambeau de l'amour pour d'autres personnes en fin de semaine. C'est le temps, vous reprenez de l'amour dans votre vie, de la créativité, le mystère, les choses se libèrent et se remettent en schéma pour vous. Donc, c'est vraiment bénéfique, c'est super positif. Je vais tirer des cartes de l'ange des amours. Je vais aller voir au niveau de l'amour aussi pour en fin de semaine. De quoi on nous parle? Il y a une relation ici de chimie qui est à l'œuvre en ce moment pour certaines personnes. Ça peut être une nouvelle rencontre ou dans votre couple si vous êtes en relation en ce moment. Mais on parle qu'il y a quelqu'un qui est très attirant en ce moment. Ça peut être vous. Hein? Vous êtes attirant en ce moment, vous êtes attirante. Alors, vous allez attirer à vous une relation de chimie. Plus vous êtes dans votre état de bien-être et de moment présent dans votre vie, plus il y a une chimie qui est à l'œuvre, qui se met à l'œuvre et vous attirez une relation où il y aura beaucoup de chimie qu'on me parle, que ça me dit ici. Cette relation-là va permettre beaucoup de chimie ou du moins si vous êtes déjà en relation sentimentale, on vous dit de continuer de vous sentir attirant, de prendre soin de vous, parce que ça permet encore plus de chimie au sein du couple, ne serait-ce que de se sentir bien dans sa propre peau. Bien, ça permet aussi d'être attirant et ça permet de créer davantage de chimie. On parle ici
qu'il y a des sentiments réels et amoureux. Ici, on parle d'enfants dans une relation. Il y a des enfants en lien dans une relation où une chimie peut grandir ici. Et cette chimie amoureuse-là va permettre soit d'aller vers des enfants ou soit justement d'harmoniser tout ce qui est en lien avec des enfants au sein d'un foyer. On vous demande aussi d'essayer de ne pas tout régenter cette fin de semaine. Si vous avez des enfants, une famille, prenez le temps d'essayer de vous déposer et de ne pas tout contrôler. Si vous êtes dans cette forme d'énergie-là, laissez un petit peu les choses aller. Prenez du temps pour votre couple, prenez du temps pour la chimie qui est là présentement dans votre vie sentimentale. Continuez de prendre soin de votre vie sentimentale. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il y a une relation d'une ancienne vie qui est à l'œuvre ici. On parle de relation qui vous permet d'aller vous aimer davantage dans vos cellules. D'autres personnes, vous allez mettre fin à une relation qui est non réciproque dans votre vie. Donc là, c'est vraiment ça. Il y en a pour tout le monde. Hein. On voit clair dans certaines supercheries sentimentales. Donc, vous voyez clair dans tout ce qui n'est pas réciproque au sein de l'amour en ce moment. Alors là, c'est ça. C'est le temps de prendre soin de vous. C'est le temps de regarder ce qui ne marche pas et de mettre un terme à des relations qui ne sont pas réciproques dans l'amour. Pour d'autres personnes, on vous demande de faire un effort ici dans votre relation sentimentale ou si vous voulez vivre un amour réciproque, on vous dit de faire un effort parce que le grand amour est là. Et parfois, on doit se confier à cœur ouvert à cette personne-là, lui dire nos sentiments, lui dire ce qu'on ressent. Alors là, c'est super important parce qu'on me parle du grand amour qui est là. Et on me dit ici que pour d'autres personnes, soit que vous êtes pas dans le même ordre de façon de penser avec cette personne-là et ça peut créer un conflit religieux qu'on parle, ou soit tout simplement que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais sinon, on doit se parler. S'il y a des choses qui doivent être dites, même si vous ne pensez pas la même chose sur un sujet euh, qui vous tient à cœur, on vous dit de vous parler parce que ça pourrait être le grand amour aussi, ça pourrait être la bonne personne. Donc là, il y a beaucoup d'ambivalence dans tout ça, mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez avantage à vous partager les choses. Même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, c'est important de vous dire les choses. Justement, si vous ne pensez pas pareil sur une situation, on vous dit ici que ça pourrait être le grand amour de votre vie. Donc, faites un effort, partagez, communiquez au sein du couple. Si vous êtes en couple et qu'il y a un désaccord, prenez le temps d'unifier tout ça parce qu'on vous dit que ça pourrait être la bonne personne, un grand amour ici. Pour d'autres personnes, vous allez voir clair sur une supercherie et sur du non réciproque au sein de l'amour. Donc là, vous allez mettre un terme aussi à tout ce qui vient d'une ancienne relation sentimentale qui n'était pas réciproque. Alors là, on vous dit de ne pas vouloir tout contrôler non plus en fin de semaine avec les enfants. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, prenez du temps pour la relation elle-même. Donc, une dernière carte pour le sentimental. Donnez une chance à l'amour. Si vous êtes célibataire, on vous dit de donner une chance à l'amour. Si vous êtes en couple, donnez une chance à votre relation. C'est hyper important parce que justement, ça va permettre de travailler tout ce qui est le lien de la confiance aussi, de faire confiance à l'amour dans votre vie, de faire confiance à la relation d'autres personnes. Vous avez envie d'aller vers cet engagement-là au sein de cette nouvelle relation-là. Sinon, on vous dit de donner une chance dans votre engagement sentimental en ce moment. Faites confiance. Prenez le temps de vous parler s'il y a des désaccords. Ça va permettre vraiment d'aller solidifier où est-ce qu'il y avait des petites faiblesses au mailles de votre relation sentimentale. Donc, c'est vraiment ce que j'avais pour vous, pour les énergies du vendredi de la fin de semaine. Je serai en live dimanche midi pour le Québec et 18 heures pour la France. Donc, on se voit en direct dimanche. Ça va être super trippant. On va être une belle gang. Tirage gratuit. Je réponds à des petites questions et je nous fais du tirage tout le long du live. Je nous fais du tirage sur l'amour, sur la santé, sur le travail, pour la communauté. Donc, au plaisir de vous voir dimanche en live. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés.
Bye bye, à bientôt.